Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance trimestrielle pour l'automne 2022. Je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois et bienvenue à tous les autres qui me suivaient régulièrement ou moins régulièrement, peu importe, mais merci d'être là. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions de la même façon, vous ne vivez pas la même chose en même temps et de la même façon, donc prenez bien ces énergies et ces messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que les messages qui vibrent véritablement avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça corresponde mieux. Et je vous invite, comme d'habitude, à faire votre propre interprétation, à ressentir les énergies de ces cartes et en tirer les messages qui vous parlent. Comme d'habitude, je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements et pour ceux qui ont fait un don. Merci à tous pour vos encouragements, votre soutien qui me va droit au cœur. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, notamment la guidance sentimentale du mois d'octobre, la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance générale, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre 2022. Si vous ne l'avez pas encore visionné, elle est bien sûr disponible. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Bon, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale, comme vous le savez, du tarot de Marseille. Et pour vous, pour l'automne, nous avons l'amoureux inversé. Alors, l'amoureux inversé, il nous parle de choix qui pourraient vous être imposés ou d'un mauvais choix qui se présente. Alors, il vous met quand même en garde, hein, il faut quand même faire attention à cette énergie. Ce n'est pas pour autant négatif, mais c'est un choix qui peut être difficile, qui peut créer beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitation en vous. Il y a une dimension d'orientation aussi, hein, l'orientation que l'on donne à quelque chose. L'amoureux, c'est celui qui s'oriente. Et qui fait des choix. Donc ici, il ne faudrait pas mal vous orienter ou quelqu'un ne devrait pas mal vous orienter. C'est à vous de faire, d'être vigilant par rapport à cela. Cet amoureux, il nous parle d'une tentation qui peut être dangereuse parfois, hein, de ne pas justement, de faire attention peut-être de ne pas faire un choix qui soit un mauvais choix, comme par exemple avec l'amoureux l'infidélité, ou comme par exemple d'être un petit peu trop tenté par quelque chose d'autre, les risques de séduction, d'inconduite, de faire n'importe quoi sont possibles avec l'amoureux. Donc ici, pour moi, avec l'amoureux inversé, c'est un peu comme si vous aviez une épreuve à subir et on attend la bonne réaction, entre guillemets, pour passer cette épreuve. Et pour trouver peut-être votre orientation ou vous réorienter par rapport à quelque chose. Cet amoureux, ça peut être aussi des querelles, des séparations, des ruptures. Donc on peut s'engueuler avec quelqu'un. Alors c'est pas parce que vous êtes marié que ça veut dire que vous allez forcément vous engueuler avec votre mari. Vous pouvez vous engueuler avec quelqu'un d'autre, hein. Ne l'oubliez pas, discernement. L'amoureux ici, en tout cas, voilà, c'est l'occasion de faire attention à ne pas commettre une erreur. Voilà, c'est comme une sorte d'avertissement, hein, une épreuve à transformer, j'ai envie de dire. Bon, on va regarder avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler ou si on peut avoir d'autres précisions. Alors évidemment, vous vivez une vie amoureuse sublime, ça peut vous parler du professionnel, ça peut vous parler des amis, ça peut vous parler de la famille. C'est pas forcément tout va être ruiné, tout est négatif ou quoi, hein. Gardez ce bon discernement dont je parle avec beaucoup de précaution. Quel sera l'animal totem qui vous accompagnera, les amis Scorpion? Nous avons le corbeau. Alors le corbeau, il représente... alors évidemment, il est attribué souvent aux sorcières, au maléfisme, au mauvais œil, entre guillemets, mais il est plutôt justement à l'inverse. Il représente la magie.
la magie d'une façon plus large. Il vous permet d'atteindre vos objectifs et il vous apporte sa ruse. Alors, sa ruse, il vous apporte aussi peut-être des clés un petit peu inhabituelles et un peu plus sombres que celles qu'on aurait tendance à utiliser. La ruse, la tromperie, la duperie, quelque chose en tout cas qui fait atteindre les objectifs, mais d'une autre façon, de façon plus originale. Tous les coups sont permis, peut-être un petit peu ici. Alors, bon, l'amoureux inversé et ici, le corbeau nous disent quand même que vous allez essayer de surmonter peut-être un choix, une décision à prendre ou quelque chose comme ça, peut-être en essayant d'être particulièrement rusé, fin stratège. Vous allez avoir une capacité à voir, entre guillemets, dans le noir ici, à voir ce qui n'est pas censé être vu, et ça vous donnera des clés supplémentaires pour avancer pendant cette période de l'automne. Voilà ce que je ressens avec ce corbeau, une certaine forme d'intelligence qui apporte une certaine forme de chance. Voilà. Alors ici, on va regarder l'énergie qui aurait plutôt tendance à vous freiner pendant la période de l'automne. Nous avons le cavalier de Pentacle. Alors ce cavalier de Pentacle, habituellement, il est très constructif, il crée des choses pérennes et solides pour la suite. Là, peut-être que le cavalier de Pentacle nous dit qu'en ce moment, vous êtes peut-être un peu trop focalisé sur l'argent, sur le travail, et peut-être un petit peu moins sur la motivation qui va avec, c'est-à-dire votre implication, votre engagement. Peut-être que vous faites preuve vous pourriez faire un peu preuve de paresse, par exemple, avec ce cavalier de Pentacle en obstacle. Le sentiment peut-être aussi de stagner ou d'être un peu coincé, le côté un peu conventionnel. Peut-être que justement ici, il vous apporte de la ruse et de la fine stratégie, pardon, pour vous faire sortir d'un côté un peu conventionnel et vous apporter de nouveaux éléments. Votre faiblesse, c'est d'être peut-être trop conventionnel et de ne pas chercher des solutions à un autre endroit, de façon plus stratégique. Le chevalier de Pentacle, il nous parle aussi d'un frein qui correspond au fait de prendre les raccourcis, de faire des choses un peu, entre guillemets, précipitamment ou de ne pas assez réfléchir, peut-être, par exemple. Bon. Du côté positif, ce qui va vous aider, la transformation, le changement, ici, la mort, de tourner une page sur quelque chose, hein, de transformer l'essai. La mort, elle apporte surtout le renouveau qui va avec. Ici, il y a une dimension d'aller chercher du renouveau, quelque chose, d'autres méthodes peut-être, d'autres façons de voir les choses pour vous bloquer. Elle peut apporter des changements positifs justement et récolter quelque chose. Donc c'est un principe transformateur, régénérateur, de transmutation, hein. On change de plan, on a peut-être une énergie différente aussi, hein. On change d'énergie. Donc, il y a quelque chose à transformer ici et ne pas rester trop conventionnel quelque part. C'est un peu le conseil que semble vous donner le tarot ici, puisqu'il faut écouter la stratégie, la ruse. Bon, de quelqu'un qui peut-être essaye de vous le faire à l'envers. On regarde ici votre état d'esprit pour cette période de l'automne, le monde. Vous cherchez votre épanouissement, vous cherchez le couronnement de quelque chose, vous cherchez à atteindre un sommet et peut-être à clôturer un cycle ici. C'est votre épanouissement que vous cherchez, hein, avec le monde, une ouverture. Vous voulez vous ouvrir, vous voulez peut-être être plus tolérant, plus ouvert, qu'on vous remarque plus, qu'on vous voit plus, et surtout vous épater les gens et vous épater vous-même quelque part. Donc vous épanouir, être florissant, être en avant dans ce monde quelque part. À quelle énergie vous allez tourner le dos
pendant cette période de l'automne, le 2 de Pentacle. Alors le 2, pardon, de Pentacle, il nous parle de sentiments, d'avoir perdu l'équilibre. Alors peut-être que vous avez eu ce sentiment-là, vous aviez besoin de revoir un peu vos priorités, vous les avez peut-être trouvées justement, vous vous êtes beaucoup impliqué sur plusieurs plans en même temps, vous avez fait de nombreuses choses, vous avez jonglé avec vos responsabilités, mais quelque part il y a eu une perte d'équilibre, justement peut-être du fait d'avoir plusieurs cordes à son arc, d'avoir les mains partout et de n'avoir que deux mains, entre guillemets. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec le 2 de Pentacle. Donc il y a une envie de retrouver de l'équilibre et de l'épanouissement, et c'est pour ça que vous tournez le dos peut-être à une activité, mais c'est peut-être un choix difficile qui s'impose à vous ici, hein, et qui vous fait douter. Peut-être qu'il y a quelque chose à transformer, ou à changer, ou à arrêter ici. Ce 2 de Pentacle implique le fait qu'on arrête de jongler peut-être avec plusieurs choses. Donc la décision, elle vient peut-être de ce côté-là, de savoir par exemple qu'on a peut-être deux jobs ici, on a peut-être deux jobs et qu'il faut peut-être choisir pour pouvoir s'accomplir mieux, qu'il faut peut-être moins se focaliser sur l'argent comme on le disait ici, et se focaliser sur une transformation, sur aller vers quelque chose de plus magique. Ok. Alors ici, quelles sont les fondations sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer? Qu'est-ce que vous possédez en vous qui vous permet d'avancer? Nous avons le 7 d'épée. Alors c'est marrant parce que ce 7 d'épée, je le remets directement avec le corbeau, hein, c'est-à-dire le 7 d'épée, c'est la ruse justement, c'est la stratégie, c'est reconnaître que l'on a des capacités en soi, en sa possession, c'est avancer en silence et en vitesse, c'est prendre l'ennemi à rebrousse-poil, c'est le prendre par la porte arrière, entre guillemets, c'est tromper, la duperie. Donc vous avez cet esprit déjà en vous et qui vous permettra d'avancer. On voit que ces deux cartes sont ralliées, donc on vous invite à vous raccorder à votre côté rusé, stratégique, à votre réflexion affûtée, à votre esprit affûté, entre guillemets, à mi-scorpion, pour avancer justement par rapport à une situation de blocage, de colère, de guerre, de rupture, de choix difficiles à faire. Ok, intéressant, hein. Là on ressent vraiment ces énergies. Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? La lune. Alors, ça peut nous parler évidemment du foyer, de la famille ou de quelque chose comme ça. Ça peut nous parler de ça, c'est peut-être une situation qui veut protéger, hein, la famille, entre guillemets. Peut-être que vous cherchez des stratégies pour mieux protéger les personnes qui sont dans votre famille ou vos enfants ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, la lune, on nous parle de... Vous voulez avoir une bonne gestation des choses. La lune, c'est aussi la gestation, la fécondité des réalités. C'est ce que l'on porte en soi, on a envie de l'accoucher, entre guillemets. Donc, vous êtes rusé et vous essayez, peut-être qu'on parle de plans ici aussi, hein, de faire des plans. Vous avez fait des plans et vous essayez, voilà, vous visez le fait que vos plans deviennent réalité et qu'ils vous réussissent quelque part. Peut-être dans le cadre de la famille, du foyer, de la maison, ou en lien avec vos enfants, ou vos parents, ou quelque chose comme ça. Ok, peut-être pour gagner une certaine forme de querelle ou de guerre menée contre quelqu'un. Vers quoi vous allez aller? Vers quoi vous vous dirigez? Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on voit quand même qu'il y a une sorte de dualité, hein. Le 2 de pentacle, le 2 de bâton ici. Le 2 de bâton, il correspond un peu à débattre, à se débattre, à faire des plans également. Donc il y a quelque part cette notion encore de stratégie, de faire des plans.
d'essayer de planifier certaines choses, de progresser et ça nous oblige à, le 2 de bâton nous oblige à faire un choix, entre guillemets, lui aussi, entre une zone de confort et de nouvelles aventures. C'est une carte de débat. Je débat contre moi-même. Euh, J'aimerais bien faire ci. Oui, mais tu ne devrais pas. Oui, mais j'aimerais bien faire ci. Bah, tu devrais peut-être faire comme ça. Le débat en soi. Ou alors le débat ouvert avec quelqu'un. Essayer de parler avec quelqu'un avec qui c'est pas forcément simple. Mais je pense qu'on fait tout pour avoir des preuves, des arguments, des stratégies ici pour pouvoir défendre ses plans ici. Hein, et comment dire, offrir davantage de possibilités et activer quelque chose. Faire activer ces plans qui nous permettront de nous projeter dans l'avenir. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler parce qu'il y a un côté extrêmement stratégique, donc j'imagine que ça peut vous parler de façon très très claire tout de suite, mais il y a quand même une dimension extrêmement cachée quelque part. La lune, du moins le corbeau, pardon, le 7 d'épée qui ruse, et la lune qui est très mystérieuse, qui cache des choses, qui nous cache des choses, et où il se passe des choses à l'intérieur de nous, entre guillemets, des plans, et ici les plans qui réapparaissent ici, il y a comme un coup en douce qui se fait, j'ai l'impression. Alors, c'est soit vous qui faites le coup en douce pour vous défendre, ou soit ça marque une certaine forme peut-être d'agressivité, je ne sais pas, mais voilà, on vous voit quand même agir en douce. Bon, vous me direz comment ça vous parle, hein, si ça vous parle du travail, de la vie sentimentale ou autre. On va regarder maintenant trois énergies avec des notions de temps, mais je vous rappelle que le tarot n'a pas la même temporalité que nous. Donc ici, pour moi, c'est le 21 septembre au 21 octobre, du 21 octobre au 21 novembre et du 21 novembre au 21 décembre. Ça peut être décalé en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Alors, en ce moment, l'énergie est au pape, une certaine forme de sentiment de progresser, en tout cas, progression spirituelle. Le pape nous parle aussi de rectifier des choses, donc on rectifie les erreurs du passé, on rectifie des choses qui n'allaient pas, on remet, entre guillemets, un peu d'ordre, on remet sa vie dans les règles, entre guillemets, dans les règles, dans les traditions, les règles, quelque chose comme ça. Ici, c'est un peu comme si on suivait notre propre guide intérieur. Hein. On écoute une certaine voix conseillère de rectifier les choses et de bien faire les choses. C'est en ce moment. Donc il y a peut-être aussi un guide, hein, suivre quelqu'un. Le pape peut représenter aussi un enseignant ou un expert en quelque chose. Donc peut-être que certains essayent malencontreusement de se réorienter et n'y arrivent pas parce qu'ils ont du mal à savoir où ils doivent aller, hein, avec l'amoureux inversé. Et le pape, ça peut représenter les études que vous cherchez à relancer. Pour la période du 21 octobre au 21 novembre, nous avons l'énergie de la Lune. On retrouve cette imagination, cette créativité, le fait de porter en soi quelque chose de mystérieux et de sombre. Alors quand je dis sombre, pardon, c'est pas forcément méchant, hein, quand je dis sombre, c'est mystérieux et c'est peut-être caché un peu. Et ça nous parle de l'importance peut-être de la famille pendant la période entre le 21 octobre et le 21 novembre. Défendre sa sécurité, hein. La Lune est raccordée au Corsaire qui cherche absolument à se défendre. Il peut y avoir aussi des sautes d'humeur, hein, avec la Lune peut-être qui parle de cette dispute qu'on pourrait avoir aussi. Pour l'instant, on est entre guillemets encore amis avec le pape, mais il pourrait y avoir quelque chose de plus sombre qui apparaît après. Et pour terminer, nous avons la tempérance pour la période du 21 novembre au 21 décembre. La tempérance et bizarrement, j'allais dire la tolérance, il y a quand même quelque chose qui doit se rééquilibrer ici, peut-être la capacité à nouveau de parler avec quelqu'un avec qui la communication est un peu difficile peut-être là.
de faire la paix, la modération, la paix, de retrouver un équilibre, de savoir essayer de se mettre d'accord, alors qu'ici, on a cherché des arguments. On a cherché des arguments pour nos plans, pour se défendre. Il faut faire quand même attention, hein, parce que l'énergie ici nous dit que ça peut être un mauvais choix. Donc, faire attention de ce côté stratégique, de bien le faire et de le faire avec de bonnes intentions dans un premier temps. Et ici, la tempérance, c'est vraiment de retrouver une nouvelle voie vers de la nouveauté aussi. Hein. C'est un retour, un recommencement probablement vers de l'équilibre, de l'harmonie. Voilà comment ça me parle, les amis Scorpions. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez l'énergie de cet amoureux inversé, si vous la ressentez déjà. Qu'est-ce que vous évoque ce tirage? Parce que c'est intéressant pour moi de savoir comment le tarot vous parle concrètement dans votre vie. Voilà, j'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous désirez me soutenir et m'encourager, n'hésitez pas à continuer à liker cette vidéo, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et éventuellement à faire un don si vous en avez envie et si vous en avez les moyens, bien entendu. En tout cas, tous vos encouragements sont bons à prendre pour moi. Ça m'aide à continuer sur cette voie. Je vous remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attendra en novembre 2022. Je vous donne rendez-vous très très bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'être là les Scorpions et à bientôt. Ciao, ciao.